concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat mondial 2026 du FC Copain. Alors, ce soir, on va parler un peu de la Suisse. On a un peu parlé, les copains, il y a de ça 5-6 jours, après le match face au Qatar, et avant même toute chose, pendant une 60aine de minutes, je me suis dit, je vais reprendre le débat, et en fait, je vais même pas le faire. Je vais leur mettre ce que j'avais dit pour le match contre le Qatar. Et au final, il y a eu des changements. Comme d'habitude, les copains, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous donnez, vous réagissez. On a besoin de vous pour faire vivre le débat. C'est plus sympa, ça donne un peu d'autres perspectives et ça permet de savoir si, en gros, je raconte des soucis ou au contraire si je suis dans le vrai. Si vous découvrez la chaîne et vous découvrez ce live, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça aussi pour, avoir un peu plus de force et toujours un peu plus de courage à enchaîner les débats. Ce soir, il y a ce petit débrief qui est prévu. Il y en a encore un autre qui est prévu après le Canada-Qatar et il y en a encore un autre qui est prévu avec un copain cette fois-ci pour le Mexique-Corée du Sud. Donc, quand je vous dis que on a besoin de force, allez-y les copains. Alphabou qui nous dit bonsoir. Salut Alphabou. Si je me rappelle bien, t'es un copain de Johan, si je me trompe pas. Salut à toi. Voilà. Maintenant que j'ai fait le petit point marketing, les copains, on peut y aller parce que dans un peu plus de 20 minutes, il y a le débat. Non, il n'y a pas le débat. Il y a le match. Il y a le match entre le Canada et le Qatar. Donc, on y va tout de suite sur le débrief. Donc, ce que je vous propose, comme et un peu d'habitude maintenant depuis le début de cette Coupe du Monde. Allez, on part sur les compos. Allez, et donc les compos, ça nous donne un 4-2-3-1. Non, un 4-3-1-2, pardon. Côté suisse. Alors avec Ricardo Rodriguez et Widmer sur les côtés. J'ai oublié de dire Kobel, bien évidemment. On a bien vu que c'est pas Sommer et c'est Kobel sur cette compète. Akanji et Elvedi dans l'axe central. Au milieu du terrain, Ebischer, Chakal en capitaine et Freuler. Un cran plus haut, Rieder. Et on a on a devant Mbolo, Hendry. Alors, je vais pas vous mentir, l'équipe, vue comme ça, elle peut paraître sympa, mais il y a vraiment débat. Il y a vraiment débat qui se pose et je le dis. Alors c'est un débat qui est remonté par un copain, Alex, qui intervient souvent pour parler de l'Inter, mais c'est pas interdit qu'il vienne peut-être parler de la Suisse parce qu'il connaît bien cette sélection. Il nous a dit qu'il y avait une espèce de polémique. Alors dites-nous si vous êtes suisse ou si vous voyez cette vidéo plus tard, s'il y a vraiment cette polémique sur
comment il s'appelle, Yakin qui aurait plutôt tendance à faire jouer les Suisses alémaniques plutôt que les Romans, et particulièrement ceux de Genève. Donc, je sais pas si c'est une réalité, si c'est une polémique qui tient la route ou pas, mais en tout cas, c'est remonté par un copain et je veux bien croire parce que la compo, elle est, ouais, sur le papier, quand on voit ça de loin, on peut se dire que la compo suisse, bon, elle tient la route parce que on retrouve des gars comme Endoy, Mbolo, c'est connu, au plus haut niveau, Granit Xhaka, j'en parle pas, Leur aussi de la même manière, Akanji, enfin, on retrouve tout un tas de gars, on va dire, bien sous tout rapport dans le sens où, on les connaît, c'est des figures. Évidemment, ce qui va se passer au cours du match, va démontrer que le 11 de départ était pas le bon. Alors, il y aura 2 manières de voir. Est-ce que, Yakin est un génie parce que, ces changements ont donné véritablement satisfaction, ou au contraire, il s'était gouré depuis le départ et il avait aligné la mauvaise compo? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, la question est posée. Et puis du côté bosnien, c'est un 4-4-2, retour de Dzeko, mais le 4-4-2 qui est affiché, pas vous mentir les copains, c'est quand même un peu plus pour la forme. Réellement, on a une équipe qui a joué dans son camp, en fait. Qui a joué dans son camp et qui a un problème. C'est que l'équipe en soi, il y a des bons joueurs. Je vais repartager. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. Vraiment, il y a des très bons manières de ballon, mais ça manque clairement de vitesse. Et pour pouvoir être performant au plus haut niveau avec ce type de joueurs-là, qui ne sont pas rapides, ça va vite être compliqué. Ça va vite être compliqué. Donc là où est le problème de peut-être la tactique bosnienne, c'est de se retrouver avec ces joueurs, je les repartage, de se retrouver avec ces joueurs-là, cette tactique-là, et au final, pas de possibilité de pouvoir mettre de la vitesse, mettre de alors l'intensité et de l'impact, oui, ça, y a aucun problème. Alors par contre, dès qu'il y avait une potentielle contre-attaque à faire, et on peut pas dire que forcément tout l'axe, toute la le back four de la Suisse est véritablement rapide. On peut se poser quand même des questions sur ah oui, la pertinence de ce choix tactique. Donc soit l'option c'était de gratter le match nul et donc de se retrouver avec 2 points à la fin de ces 90 minutes et tout jouer sur le dernier match face au Qatar, ça peut s'entendre, hein, ça peut s'entendre. Mais là ce soir, vraiment, on va montrer les stats, hein, il y a pas eu, enfin c'est pas qu'il y a pas eu match, mais c'est que les Bosniens ont trop peu tenté, ont trop peu essayé pour pouvoir véritablement emmerder les Suisses. Donc 0 grosses occasions, bien évidemment. Il y a 5 tirs à 13. Ouais, c'est pour la forme. La possession du ballon, bon, c'est clair et net. Les Bosniens avaient refusé, non pas le jeu, mais ils ont refusé le ballon. Clairement, ils ont refusé le ballon. Jouer, non, parce qu'ils sont quand même procurés 2-3 situations. Mais il suffit de regarder le momentum, hein. Regardez le momentum, les copains. C'est clairement en faveur des Suisses. Et puis évidemment ce match, il va basculer à partir du moment où il y a un homme qui va rentrer, et cet homme-là, c'est même carrément l'homme du match, parce que l'homme du match, il n'est pas dans les 11 titulaires, c'est lui, c'est Yohan Mozambi. Mozambi, il change complètement la phase du match parce qu'évidemment, il va marquer 2 buts, mais il va avoir une vraie attitude ultra positive dans la victoire. Enfin, oui, dans la victoire et dans la reprise en main de l'équipe suisse sur la rencontre. Donc, il y a 2 buts en 2 tirs, et je vous conseille le premier, hein. Ouais, vraiment, hein. Si vous avez l'occasion, matez-vous le premier. C'est une
c'est une frappe en plein milieu de la surface, mais à mi-hauteur. Il va placer une espèce de frappe l'intérieur du pied droit. Parfait. Franchement, parfait. Et il débloque le match. Parce que au-delà de marquer 2 buts, le Mozambique, je vous remonte ses stats. Au-delà de marquer 2 buts, c'est lui qui débloque le match. Parce qu'on était reparti, comme je vous disais depuis tout à l'heure, on était reparti sur la Suisse qui vendange. Alors peut-être moins fortement que face au Qatar, mais quand même peu de. Alors non, j'allais dire peu de différence faite. Pas. C'est une différence notable par rapport. Par rapport au match contre le Qatar, c'est que là, il y avait vraiment la sensation que les Suisses, ils n'y arrivaient pas en fait. Ils n'y arrivaient pas, ils tentaient, c'était trop long. Comme si les joueurs étaient un peu pas amorphes, mais manquaient de percussion. Donc après, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est la compo? Est-ce que c'est les intentions de jeu? Est-ce que c'est l'adversaire? Parce que la Bosnie, pendant plus de 70 minutes, elle tient son match. Hein. Et c'est que dans le dernier quart d'heure que la rencontre bascule, parce que il y a les changements de Hakan Yakin, et derrière ça, on va avoir le but de Mozambique qui va débloquer, je viens d'en parler, et puis après il y a Vargas qui lui aussi est rentré, qui va ajouter le deuxième. On va carrément même après avoir donc le deuxième de Mozambique à la 90e, et alors, je vous conseille quand même juste le petit but d'Hermine Marmic. Alors là, petite pépite aussi. Hein. Là, on parlait de celui de Mozambique, il est pas mal, pas de problème. Mais alors celui de Marmic, il te met une frappasse à, je sais pas, à 12-13 mètres, sans contrôle, qui va finir en lulu. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Alors après, oui, il est anecdotique le but, et il est pas si loin que ça. Mais par contre, le geste est parfait, et ça termine du quart d'heure. Donc, joli, le petit 3-1. Mais par contre, après, on se retrouve avec encore une fois les Bosniens qui galèrent. Puis évidemment, hein, ils se sont retrouvés à 10 entre-temps, parce que j'en ai pas parlé, Mavurovic va prendre le rouge. Et oui, il prend le rouge, et à partir du moment où il prend le rouge, bah, la Bosnie bascule. Vraiment, ça bascule, et c'est impossible pour eux de revenir dans la partie. Et c'est dommage, parce que ils avaient tenu leur plan de jeu. Maintenant, sur les intentions, bon, on va pas se mentir, hein, les copains, les intentions de jeu, ils étaient juste là pour gratter leur match nul. Donc, est-ce que c'est si grave? Je sais pas, grave, je sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que c'est si déconnant de les voir à cette avec cette défaite? Non. Par contre, le 4-1, oui. J'entendais un petit peu sur les réseaux. Oui, il se retrouve avec à la 75e minute. Si on te dit qu'il y a 4-1 quand tu vois la physionomie du match, oui, ok, je le voyais pas non plus. Il n'y a pas de problème, je suis très honnête. Par contre, on va dire forcer le verrou bosnien comme ça, c'est à mettre au crédit des Suisses. Donc à l'arrivée, quand on regarde un petit peu le classement, bah, ça nous donne que la Suisse est à la première place. Elle choque la première place maintenant avec 3 points d'avance sur le Qatar, le Canada et la Bosnie. Alors évidemment, le Qatar et le Canada vont jouer dans moins de 10 minutes ce match. On les voit, ils sont en train de rentrer sur la pelouse. Donc la Suisse là vraiment a pris un vrai avantage, dans cette dans l'optique d'une qualification, et surtout même de la première place. Donc est-ce que ça va suffire derrière? Parce que si le Canada vient à l'emporter, il serait à 4 points, et donc il y aura un Suisse-Canada décisif pour la première place. C'est une des possibilités qu'on a dans ce groupe B. Maintenant, il y a aussi la possibilité que les Qataris
personne ne voyait, arrive encore avec 4 points et derrière le match contre la Bosnie qui a 1 point et un goal average négatif, pourrait devenir vite un match, comment dire, lui aussi décisif. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent, se passer dans cette rencontre. Il peut encore se passer beaucoup de choses aussi bien évidemment dans le groupe, mais là, soyons très très clairs, et c'est ça la question qu'on pose aussi. La Suisse va se qualifier pour moi pour les 16e de finale. Maintenant, ça fait plus de doute. Maintenant, la question que je pose et qui est juste à côté de moi, les gars, est-ce que ça peut faire quart de finale? Est-ce que cette Suisse-là, et principalement la Suisse qu'on a vue dans le dernier quart d'heure, donc avec les changements nécessaires et avec les joueurs adaptés, est-ce que cette Suisse-là, elle est en capacité de faire quart de finale? Je vais pas vous dire oui avec assurance, mais ce que j'ai vu dans le dernier quart d'heure, oui, m'a forcément séduit. Et c'est pas des joueurs, c'est pas si incroyable que ça de voir un Manzambi titulaire, de revoir Vargas. Après, je suis partagé parce que Vargas est très très bon dans sa rentrée, par exemple, mais son match contre le Qatar, ok, il est le plus actif, il est le plus mais il y a quand même du déchet et tout ça. Donc je suis un peu interrogatif sur forcément la compo changerait tout. Maintenant, si on retrouve cette équipe-là avec cet impact et cette envie de jouer et que on l'avait déjà dit contre le Qatar, s'ils ajoutent l'efficacité, pour moi, les gars, ils peuvent aller gratter un quart de finale. Maintenant, il faudra voir contre qui ça tombe au tour suivant, mais ça peut finir pour moi premier là du groupe après ce que j'ai vu ce soir et même ce qu'on avait vu après le Qatar, où c'est un petit miracle, hein. C'est un petit miracle de voir les Qataris s'en sortir avec une victoire. Je pense sincèrement que dans cette bataille pour la première place, les Suisses, voilà, ils ont fait le pas décisif ce soir. Et donc derrière vont peut-être jouer un troisième de groupe. Tu joues un troisième de groupe, tu arrives en huitième, et en huitième, faut voir l'adversaire potentiel que tu peux te choper. Donc voilà, pour moi, elle est là la limite pour les Suisses, c'est que il faut qu'Akaniakin arrive à trouver le bon 11 parce que soit on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire que c'est un coup de génie et super bien joué à Cannes. Ce que je peux dire peut-être à première vue, hein, c'était ce que j'avais dit. Mais pareil, mon copain Alex, qui je lui refais de la pub, est sur la chaîne, on parlait souvent sur le football italien en particulier, disait bah ouais, mais c'est aussi qui s'est gouré dans son 11. Et c'est pas faux. Et pour ce qui est de la polémique avec les joueurs alémaniques plutôt que romains, moi je l'ai pas la ref. Maintenant, c'est vrai que dans le 11, on peut se poser ce genre de questions. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que cette équipe suisse, elle a vraiment du talent dans son 11. Elle a des joueurs vraiment intéressants. Maintenant, il faut arriver à trouver le bon compromis, en fait. Il faut trouver le bon compromis pour que cette équipe-là, elle allie l'efficacité et pas forcément le beau jeu, mais oui, il retrouve l'efficacité. Pour moi, c'est ça le vrai problème de la Suisse pour l'instant, de ce que j'ai vu. Ok, là, sur la fin de match, ok, ils l'ont retrouvé, mais sur le reste, et tout ce qu'on voit depuis le début de la compétition, c'est quand même, ouais, comment dire, c'est trop peu, Je crois qu'on doit être à 5 d'expected goals, à plus de 5 d'expected goals. Alors, ok, il y a les 5 buts, hein. Ok, il y a les 5 buts. Mais, si on regarde en termes de minutes jusqu'à la 75e, les copains, c'était pas bon en termes d'efficacité, vraiment. Et c'est aussi ce qui fait que, sur la note du match, je vais pas vous mentir, on pourrait se dire, ouais, il y a eu 5 buts, allez, on met minimum 6,5, 7. Non, les copains. Je vous le dis, là, je vais m'arrêter sur un 5 parce que
pas vous mentir, mais pendant une bonne partie du match, on s'est fait chier. Enfin, je suis peut-être un peu creux sur l'info, mais ouais, vraiment, c'était pénible. Donc, bien sûr, on peut se dire que la fin de match rehausse le tout, pas de problème. C'est aussi ce qui fait que je suis un peu plus enthousiaste à faire ce débrief avant de commencer un match. Maintenant, on va pas non plus oublier que pendant une bonne partie du match, on s'est fait chier. Voilà. C'est juste à repréciser et c'est important, je pense, de le repréciser. Maintenant, voilà. Quand même, je préfère à la limite me faire chier à avoir ce type de finale avec 5 buts à l'arrivée plutôt qu'une véritable purge de la première à la 90e minute. On n'en a pas eu pour l'instant parce que le seul 0-0 qu'on a eu, c'était un Espagne-Cap-Vert et qui était vraiment tout sauf un 0-0 purge, vraiment. Mais là, il y a 5 buts. Et on a soufflé fort, quoi. On a soufflé fort et il a fallu même le carton rouge pour que ça se débride complètement. Maintenant, oui, ce qui ressauve, c'est la qualité de certains buts. En Zambie, son premier et Marmite, son but. Oui, ça change l'appréciation finale. Maintenant, l'important de cette histoire, je peux vous dire que l'important c'est les 3 points. L'important dans cette histoire à retenir, c'est que la Suisse, ça finit avec 4 points. Ça a plus 3 de différence de but et ça va être plutôt tranquillou pour regarder le Canada-Qatar qui va débuter dans quelques secondes. Voilà. Donc bonne opération pour la Suisse. Dans quelques heures, on pourra peut-être avoir une tendance bien affirmée pour les 2 qualifiés, les 2 futurs qualifiés avec le match entre le Canada et le Qatar. On sera là tout à l'heure pour faire le débrief d'ailleurs. Et puis pour la fameuse question du quart de finale, moi je me positionne les copains dans cette pour cette question-là. Moi je vous le dis, la Suisse, on a vu dans le dernier quart d'heure et la Suisse dans sa globalité qui met les bons joueurs au bon endroit et qui petite précision, hein, voilà, hein, Zakaria pas forcément obligé de le remettre arrière droit comme on l'a vu contre le Qatar. Mais si voilà, avec Kanyakin arrête son histoire avec les Alémaniques et se met à mettre le 11 parfait pour son équipe et que surtout l'efficacité elle est au rendez-vous, oui la Suisse peut largement viser le quart de finale. Maintenant, va falloir bosser les copains. Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Il est minuit, le match va débuter. Donc merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager le live qui sera disponible en replay dans quelques minutes si vous voyez cette vidéo. Il sera disponible aussi en podcast dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne podcast, on en a besoin. On revient, comme je l'ai dit tout à l'heure, après le Canada-Qatar. On se fait un petit débrief et on revient aussi à 3h du mat pour le Mexique, Corée du Sud avec Chad sur la chaîne. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Et évidemment, encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao.